Hello, hello les femmes esprits, les spirit businesswomen, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une intimate conversation dans mon boudoir céleste sur le thème quand ton temps de grâce arrive, quel est ton job? Alors, je vais d'abord, je vais attendre un peu que vous vous connectiez et moi, en attendant, je vais faire mon partage. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, un bon début de semaine, que tout va bien pour vous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne vois pas ce que je veux voir? Ouais, c'est quand tu veux, Facebook. Mhm. Alors, donc... Ah, je me disais, je voyais pas mon live, donc je pouvais pas le partager. C'était quand même embêtant. Alors, voilà. Donc, dans mon groupe. Ok. Donc, en tout cas, j'espère que vous allez bien. On va commencer. Ok. D'accord, c'est bon. C'est bon. Donc, en tout cas, bienvenue à vous sur mon live audio Intimate Conversation dans mon boudoir céleste. Et comme je vous disais, je vais vous parler sur le thème quand ton temps de grâce arrive. Quel est ton job? Coucou Micheline, tu vas bien? Merci à toi de me rejoindre sur ce live. Donc, je vais me présenter. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Adélaïde Madiuma. Je suis prophétique business and life coach pour femmes et entrepreneuses chrétiennes désirant développer une intimité profonde avec Dieu. Et pour également les entrepreneuses dans le côté prophétique business coaching, je les amène à rentrer dans leur destinée de coaching, consulting en ligne en découvrant leur mission de vie véritable tout en bâtissant avec Dieu un business en ligne de 5 chiffres et plus. Donc, que dire sur ce fameux thème, quand ton temps de grâce arrive, quel est ton job? Alors, je vais vous raconter une histoire. C'est le témoignage de ma première cliente qui est rentrée dans mon accompagnement céleste, Earth to Earth with God, il y a quelques mois de ça. Donc là, aujourd'hui, son accompagnement est terminé. Elle est venue avec beaucoup de challenges, de problèmes dans diverses situations. Et en soi, ce qui lui faisait le plus mal, c'était concernant son fils, qui était dans la drogue, il était voilà marginal et surtout il était parti de la maison familiale. Et bien évidemment, son cœur de mère était fortement éprouvé, ce qu'on peut tout comprendre ici par rapport à son fils dans l'inquiétude et tout, etc. Donc c'est vrai que durant cet accompagnement, il y avait des moments où elle avait le cœur lourd et tout, etc. On peut très bien le comprendre. Et c'est du coup durant euh, les temps collectifs que j'organise dans cet accompagnement, un temps de worship and prophetic prayer, dans les profondeurs du cœur de Dieu, que le Seigneur nous a conduits à un moment donné, nous a donné une direction divine pour son fils. Et du coup, le Seigneur nous a conduits, ma copilote qui assure ces moments de gloire avec moi, à prier pour ce cas précis. Et par la suite, le Seigneur m'a inspiré voilà, de poser un acte prophétique, vraiment d'opérer un acte prophétique poussé par l'Esprit de Dieu en faveur de cet homme. Ce qui fait qu'à la fin de ce Worship and Prophetic Prayer, j'ai dit justement à cette femme esprit de ne plus prier parce que c'était fait. Je sentais réellement dans l'esprit que l'affaire était réglée et qu'elle devait se contenter de rester dans la louange. Bien entendu, par moment, au long de notre accompagnement, elle m'a écrit une fois pour me dire: «Adélaïde, je m'inquiète vraiment pour mon fils, on n'a vraiment aucune nouvelle, comment dois-je prier? Dis-moi, qu'est-ce que tu ressens? As-tu une orientation?» Enfin,
comment dois-je prier en gros? Et là, je lui ai répondu, mais tu sais, je ne peux rien te donner de plus. Dieu a fait. Dieu a fait, donc reste dans la louange, comme vraiment je l'ai senti dans mon cœur. Tiens bon, ne perds pas pied. C'est pas évident de dire ça à une maman qui s'inquiète pour son fils. Je le reconnais, mais c'était tout ce que je recevais. Une fois encore, je ne vais pas parler ce que Dieu ne me dit pas. Et du coup, bah, tu sais ce qui s'est passé. Je pense que tu veux savoir ce qui s'est passé. Ben, à l'issue de son parcours dans ma formation, alors qu'elle avait un dernier prophétique and spiritual encounter, donc c'est des rendez-vous individuels où on travaille en profondeur le module qu'elle parcourt. Et ce dernier prophétique and spiritual encounter visait à faire un bilan de restauration avec elle sur son parcours avec nous durant son accompagnement dans mon Institut Céleste intensif de cœur et de caractère Intimacy with God. Et en soi, ce qui s'est passé, c'est que elle m'a annoncé, après nous avoir remercié pour tout ce qu'elle avait vécu dans Heart to Heart with God, que son fils, elle a dit à la fin, alors là j'en ai des frissons, tu vois. J'ai fait, ah Seigneur, tu m'étonneras toujours dans cette formation, mais quand elle m'a dit, ah au fait, j'ai oublié de vous dire, je voulais vraiment vous remercier parce que finalement, par rapport à mon fils, il s'avère qu'il est revenu à la maison. Il ne fume plus et il veut reprendre ses études. Et waouh! Excusez-moi, mais là, je peux que waouh, exprimer ma joie parce que Seigneur, mon Dieu, tu es merveilleux. Vraiment, tu es merveilleux. Tu fais des merveilles. Oh, son fils était en Afrique. Je vais vous faire comprendre vraiment quand. Oh mon Dieu. Ça fait des années que je disais à Dieu, vraiment, Seigneur, par rapport au ministère que tu m'as donné, je ne veux pas. Parce qu'à un moment donné, j'avais été dans une retraite spirituelle. Oh, ça doit dater de peut-être 2013, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Et à un moment donné, par un concours de circonstances, le Seigneur avait fait en sorte que je sois nommée pour conduire l'adoration sur un cantique nouveau. Et du coup, j'ai fait parce que cette communauté ne savait pas le faire. Et il s'avère que j'ai pris vraiment un temps d'adoration comme je faisais dans mon lieu secret. Et à peine j'ai 5 minutes, je dirais 5 minutes, après avoir commencé à adorer, je me souviens, il y a commencé à avoir des cris dans la salle. Ah à un moment donné, je continuais, je continuais, je continuais. Il y avait une chante qui était à côté de moi qui a commencé à manifester. Donc, elle a commencé à vomir et tout, etc. Et puis moi, j'étais là, oh my God, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et il s'avère que je suis restée comme ça pendant 1 heure en train d'adorer dans la présence de Dieu. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je parlais beaucoup par rapport au fait qu'on vraiment se prosternait dans la présence de Dieu. Et quand j'ai vraiment beaucoup appuyé dans l'adoration, et quand j'ai arrêté de prier, il y a beaucoup de personnes qui sont venues me voir pour me remercier parce qu'ils n'avaient jamais vécu un moment aussi intense dans la gloire et tout, etc., dans les profondeurs du cœur de Dieu. Et je me souviens qu'il y a une jeune fille qui est venue me voir pour me dire vraiment merci pour ce que vous avez fait, mais vous savez, quand vous étiez en train de prier, moi j'étais très sceptique sur ce que vous étiez en train de faire. Et surtout qu'à un moment donné, vous étiez là en train de prier pour vraiment qu'on soit vraiment prosterné dans la présence de Dieu. Et j'ai vu que dans la salle, on était à peu près une trentaine, quarantaine. Et pendant que vous faisiez ça, les gens se sont mis à genoux et il y avait à peu près 95% des personnes qui étaient à genoux. Et elle est restée assise et elle s'est dit, moi, il est hors de question que je fasse comme les gens, etc. Moi, je le sens pas. En gros, elle m'a sorti un truc comme ça et elle m'a dit, et là, subitement, quand elle a dit ça, elle avait les mains croisées, elle voulait pas s'agenouiller. Elle me fait, vous savez ce qui s'est passé? J'ai senti une main se poser sur mon mollet
le droit, je suppose, droit ou gauche, en fonction de ce qu'elle est. Et là, ça a exercé une pression en avant sur son mollet qui a fait qu'elle est tombée à genoux. Quand elle m'a dit ça, j'ai fait oh, j'ai fait my God, il y avait le ministère des anges. Là, vous voyez les délires d'Adélaïde que les filles voient plus dans Heart, mais si vous me voyez excitée comme ça, c'est parce que c'est quelque chose que, voilà, je chéris tellement la présence de Dieu. Quand je dis je veux pas sortir de mon lieu secret, le Seigneur m'a permis vraiment de travailler dans mon boudoir céleste, qui est mon lieu secret. Bien évidemment, il y a plusieurs niveaux, mais c'est pour ça que quand cette femme esprit m'a dit, mais voilà ce qui s'est passé par rapport à mon fils, je dis, mais gloire à Dieu, parce que ça m'étire tellement, parce que je me souviens quand ça s'est passé, ça il y a des années comme ça, j'ai dit, Seigneur, c'est ce que je veux vivre. Dans mon ministère, je ne veux pas être spécifiquement dans l'imposition des mains. Je veux te laisser toi-même toucher. Je veux te laisser toi-même opérer. Je veux pas qu'on dise c'est Adélaïde. Je veux que les personnes qui sont en face de moi se rendent compte que tu es vivant, qu'il n'y a pas forcément besoin d'un pacte, d'une imposition des mains, d'une onction d'huile, etc. Je veux vraiment que tout soit fait dans l'atmosphère de ta présence, dans ta gloire, dans ta puissance, dans ton amour, dans les profondeurs de ton cœur. C'est ce que je désire, c'est ce que je veux vivre, c'est ce que je veux exprimer, porter ta gloire. Et je vous dis ça, je suis émue, là je suis en larmes. Excusez-moi, mais je veux vraiment qu'on puisse vivre Dieu d'une manière réelle, intense, amoureuse. Donc quand je vois vraiment ce que le Seigneur a fait pour cette cliente qui était au Canada et son enfant était en Afrique et moi en France, le bras de Dieu n'est pas trop court pour toucher. Il cherche simplement des cœurs qui soient prêts, qui soient entiers avec lui, qui soient prêts à s'occuper des désirs de son cœur, aux motivations de son cœur. C'est tout ce qu'il désire. Des cœurs qui soient pas là systématiquement à dire Seigneur, donne-moi. Mais plutôt qui viennent à lui pour lui dire Seigneur, que veux-tu faire au travers de moi? Quels sont les soucis de ton cœur? Qu'est-ce qui te fait pleurer? Qu'est-ce qui te fait gémir aujourd'hui? Je suis désolée, mais quand je vois la manifestation de ce que j'ai exprimé à Dieu depuis des années, ça me touche. Et je sais que le Seigneur ne veut pas faire qu'au travers d'Adélaïde, il veut faire au travers de beaucoup de personnes. Simplement si on s'assoit pour l'écouter. Donc vraiment, je bénis Dieu et je lui rends toute la gloire pour ce qu'il a opéré dans la vie vraiment de cette femme esprit et de son fils. Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il fait. Merci Seigneur. Vous savez pourquoi je suis émue? Vous allez dire, mais elle est tarée Adélaïde peut-être. Mais c'est seulement les filles de Hearn, je pense, qui peuvent comprendre.
Vous savez, le nombre de prières non exaucées en, en 15 ans que j'ai vécu avec Dieu pour me permettre de récolter ces perles de grand prix et me permettre de tenir et demeurer dans sa présence, dans la préparation à mon ministère, tout ça. Vous savez, quand vous avez l'impression que même si vous ressentez la présence de Dieu, mais quand vous lui demandez quelque chose, il vous répond pas, ça fait mal. Mais après, quand vous rentrez dans votre destinée et que Dieu voit que vous êtes prêt et que là, vous parlez et le Seigneur, sur la parole que vous dites, il vient accomplir la parole, je vous assure. Que là, non seulement ça fait tout drôle, mais là, on peut que se mettre à genoux et rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'on a traversé et dire, ok Seigneur, si c'est pas pour moi que tu le fais, mais que tu le fasses pour ces femmes esprits, c'est bon. Donc oui, je suis reconnaissante à Dieu parce que oh mon Dieu Seigneur, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je vais couper ce live, c'est pas possible. Là, vous êtes vraiment dans mon intimité, dans mon authenticité, mais voir qu'au travers de vos souffrances, le Seigneur veut toucher, veut guérir, veut restaurer. Seigneur, s'il t'a plu de m'utiliser comme ça, je dis Amen. Je dis Amen. Seigneur, je dis Amen. Je suis désolée. Je suis désolée. Oh, Seigneur, je suis désolée. Mais là, il fallait que ça sorte. Je veux vous faire comprendre que vous n'êtes pas sauvés pour vous. Vous n'êtes pas sauvés pour vous. Vous n'êtes pas sauvés pour avoir simplement une voiture, un mariage, une maison. Le Seigneur veut vous utiliser. Il veut vous utiliser pour toucher des vies. Alors je bénis le Seigneur pour tout ce que vivent mes clientes. Et que moi, personnellement, je n'ai pas forcément vu. Parce que j'ai plein de prières en attente d'exaucement sur le trône de Dieu. Mais quand je vois ce qu'il fait pour elles, je dis gloire. Je dis gloire. Là, je vous parle de sacrifice de louange. Quand vous ne voyez pas et que le Seigneur dit, mais va maintenant parler et va me servir, même si tu n'as pas vu pour toi. Je suis désolée, je pensais pas que
Je pensais pas que j'allais sortir tout ça aujourd'hui. Mais quand je vous dis que Heurte, pour moi, c'est un brisement, c'est une souffrance. Je ne rigole pas. Ah, mais une fois encore, je bénis Dieu pour tout ce que Dieu fait dans la vie de toutes ces femmes. Alors Seigneur, prends le vase inutile que je suis et fais éclater ta gloire, Seigneur, dans la vie de celles, Seigneur, qui veulent se connecter à ton cœur, dans la vie de celles qui veulent venir à toi, dans la vie de celles qui veulent avoir une intimité profonde avec toi. S'il faut que je sois brisée plus, fais-le. Mais je sais même pas si je vais pouvoir poursuivre mon live comme je le voulais. Je sais plus quoi dire. Je suis désolée. Faut que ça redescende. Mais chacun des témoignages m'émeut parce que le Seigneur me montre que vraiment, il désire agir. Il désire toucher, il désire guérir, il désire restaurer. Il désire répondre à des besoins, mais tout en les laissant dans un premier temps sur le pas de la porte, dans le parvis, et venir nous jeter à ses pieds comme Marie et nous laisser tout simplement aimer de lui et l'aimer en retour sans aucune hypocrisie. C'est tout ce qu'il demande. Il veut pas un peuple hypocrite qui vient juste le voir pour donne-moi, donne-moi, donne-moi. En tout cas, merci Seigneur. Merci. En tout cas, par rapport à ce témoignage, par rapport à ce thème, mon point, c'est que vraiment quand le Seigneur t'annonce que tu vas rentrer dans un temps de grâce, sois sûr en soi que, bah, bien évidemment, l'ennemi pressent ce genre de choses, mais ne sait pas d'où elles viennent, donc il fera tout pour te voler ta paix. Et je te dirais que Ézéchiel 30, euh, 30, verset 15, je crois que c'est Ézéchiel ou Ecclésiaste, je sais plus. Non, c'est Isaïe. La parole déclare, car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Donc je voudrais vraiment te fortifier aujourd'hui et te dire courage. Fortifie-toi dans le Seigneur, reste calme. Réfugie-toi dans la louange et l'adoration. Je ne sais pas ce que tu traverses actuellement, mais je te dirais, tiens bon. Comme je l'ai dit à cette femme esprit, tiens bon. Le Seigneur t'invite aujourd'hui à garder tes yeux fixés sur son trône et lui faire confiance. Je te dirais, non, ne t'en détourne ni de droite ni de gauche. Et je sais que c'est pas évident. Là, tu vas te dire peut-être, ouais, mais bon, Adélaïde, mais tu sais pas par quoi Adélaïde elle est passée. Tu sais pas ce qu'elle vit derrière là. Si vous me voyez pas, c'est que mes yeux sont totalement. Le prix de cette entreprise, le prix de ce ministère au niveau de mon corps, c'est énorme. Mais je le fais parce que Dieu me le demande. Donc, oui, je sais, le tien bon. Je sais, le ne t'en détourne ni de droite ni de gauche. Le tien beau, c'est dans la même nature que l'essentiel, c'est de demeurer. Parce que ce que le Seigneur t'a annoncé l'accomplira. Certainement. Je suis désolée, j'espère que je ne vais pas faire tout ce live en pleurant parce que ça doit être pathétique. Je crois que je ne vais même pas le réécouter.
Peut-être que je vais même le supprimer. Là, vous êtes dans une partie de mon boudoir céleste que je garde pour des très, très, très intimes. Donc là, sur les réseaux, waouh. Mm. Donc ouais, je voudrais vous encourager, les fidèles, peu importe. Si tu vois l'inverse de la promesse se dérouler devant tes yeux aujourd'hui, proclame la vérité de ce que Dieu dit à ton sujet et de ce qu'il t'a promis. Euh, la réalité, certes, la réalité, dis-toi qu'elle changera rien de ce que Dieu a dit. Balaye-la du revers de ta main, car en faisant cela, Dieu se chargera d'assujettir, tu vois, de l'assujettir à ta vérité, à sa vérité comme elle est dans les cieux, tu vois. Dieu t'a promis quelque chose. Dieu t'a annoncé que tu rentres dans un temps de grâce. Reçois sa parole comme un petit enfant et crois en lui. Peut-être que tu te dis oui, mais là, Adélaïde et tout, etc. Je te dirais, on passe tous par là. Qu'on soit appelé au ministère, qu'on ne le soit pas, on le vit tous. Et il faut tenir. L'essentiel, c'est de demeurer, je ne dirais pas mieux. En soi, l'ennemi fera tout pour te déstabiliser. Et je te dirais, c'est une bonne chose en soi parce que ça le montre, comme tu le sais, que la grâce, elle est sur le point d'être manifestée pleinement dans ta vie. Donc, gloire à Dieu. Je t'assure, comme là, je viens de le faire, mets-toi à genoux, lève les bras au ciel et dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Crie-le depuis les profondeurs de ton cœur. Ris-toi des stratagèmes de l'ennemi, mais tiens bon. Donc en soi, ouais, pour répondre à ta question, sur quand ton temps de grâce arrive, quel est ton job? J'aime bien justement ce que m'a dit mon père spirituel il y a des années quand j'étais déprimée et qu'il avait prié pour moi. Il m'avait dit, c'est fait, désormais, loue, chante, danse, tape des mains, siffle. Je l'ai noté sur mon cahier de révélation. Des fois, je retombe souvent sur ce passage et je rigole, je souris. Et aujourd'hui, je te retourne l'appareil, quel que soit dans ce que tu es. Ton job, tout simplement, c'est de louer, chanter, fais de la musique à fond, danse, tape des mains. Si tu as un chauffard, fais-le sonner et déclare prophétiquement jusqu'à jusqu'à la manifestation, tu vois, que tes promesses, elles arrivent. Comme je l'ai dit pour cette femme esprit, où il y a des moments où elle était là, oui, l'inquiétude revenait et je disais non, rends grâce à Dieu, loue-le. Et son accompagnement était de 3 mois. Et le dernier rendez-vous, alors que ça, j'avais cette, oh, elle devait être je pense qu'elle devait être à peut-être 6 semaines, même pas d'accompagnement. Donc vous voyez le temps de tenir sur 12 semaines. Des fois, on peut recevoir une parole, mais Dieu ne va pas, il va pas avoir la manifestation instantanément. Et là, votre foi, elle doit être étirée. Et là, je vous dirais que la meilleure des sécurités que vous avez, c'est votre lieu secret et de louer, chanter, danser, taper des mains et siffler. Et continuer à déclarer prophétiquement ce que Dieu vous a dit. Marchez dedans, marchez sur la parole. Louez Dieu, rendez-lui grâce pour ce qu'il opère dans votre vie, même si vous ne le voyez pas. Il n'a aucune ombre de variation. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a tout accompli. Il a déjà tout accompli dans votre vie. Donc même si vous ne voyez pas encore, même si vous ne sentez pas,
Quand on prend l'exemple d'Élie, c'est au bout de la 7e fois que le petit nuage qui ne payait pas de mine, mais qui était annonciateur de la pluie est apparu après les multiples prières du prophète Élie. Donc persévérez. Prenez la décision aujourd'hui ferme et irrévocable de rire de l'adversaire car son plan a échoué. Restez enracinés dans la présence, dans l'amour de Dieu. Proclamez la bonté et la fidélité de Dieu à votre égard, car assurément, le Seigneur vous a visité. Et encouragez des personnes également qui sont dans la même situation que vous. Et je vous assure que Dieu aime nous voir actifs dans l'attente de l'accomplissement de nos promesses. Si on reste là juste assis sur une chaise, il ne va rien se passer. Mais quand on se lève et on est actif, Dieu se dit enfin elle a compris. Enfin, elle a compris. Donc je vous encourage vraiment à vous lever. Demandez au Seigneur ce que vous pouvez faire et vous laisser conduire par Dieu. Ruth était active dans le champ de Boaz. Elle n'est pas restée simplement assise avec Naomi toute la journée à la maison. Quel que soit ce que Dieu vous a promis, levez-vous, servez. Voyez ce que Dieu veut faire au travers de vous, que vous soyez des vases au travers duquel il veut faire passer sa gloire pour toucher des vies. Mon Dieu, je crois que je vais dormir tout à l'heure parce que toutes les larmes que j'ai versées, j'y crois pas, mon Dieu. En tout cas, j'espère que ce message vous aura aidé à encourager là où vous êtes, à pas baisser les bras. J'ose même pas lire vos commentaires. Mon Dieu, je suis tellement gênée. Ouais. Seigneur, je prie, Seigneur, que s'il y a des personnes, Seigneur, qui sont concernées, Seigneur, par tout ce que j'ai exposé en ce jour, Seigneur, tu puisses les toucher, tu puisses les fortifier. Tu puisses envoyer, Seigneur, dans leur vie des anges de consolation, Seigneur, pour les fortifier, Seigneur, comme tu le fis pour Yeshua dans le jardin de Gethsémani. Seigneur, je prie pour que tu puisses déverser dans leur cœur une joie, Seigneur, intarissable, qui les amène à te louer, qui les amène à danser, qui les amène à sauter, qui les amène à chanter, qui les amène à taper des mains, qui les amène à siffler et qui les amène à déclarer prophétiquement, Seigneur, aux cieux, dans le monde spirituel, sur terre, sous terre, que tu es Dieu, Seigneur, et que ce que tu as dit, ta main l'accomplira assurément. Seigneur, je prie, Seigneur, que celui qui avait la tête baissée soit relevé en ce jour, Seigneur. Que celui qui traînait des pieds, Seigneur, tu puisses fortifier ses genoux qui chancellent, Seigneur, et qui puisse reprendre sa marche avec toi, Seigneur. Je prie que celui qui s'était éloigné de toi, Seigneur, tu puisses toucher son cœur, et qu'en ce jour, il se dit, Papa, je reviens vers toi. Père, je prie que là où il y avait des cœurs, Seigneur, qui étaient éteints, Seigneur, dont la flamme du premier amour s'était éteinte, Seigneur, je souffle maintenant sur ce brasier où il reste encore, Seigneur, un peu d'incandescence et je viens ranimer la flamme de leur premier amour dans le nom de Yeshua. Neme kore ya baba sekere bebe saya kore ya baba sai. Fire of God. Rie seke ya sendera baba kore ya baba sekere bebe saya. Neme me kore ya Seigneur augmente, 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 augmente. Ria baba 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 que ton feu Seigneur soit ranimé, que la flamme du premier amour soit ranimée, que ton amour Seigneur, que l'amour Seigneur qu'elles ont dans le cœur pour toi soit ranimé dans le nom tout puissant de Yeshua. Rie seke
yasema masaya. Plus de toi, Seigneur, plus de passion de toi dans les cœurs, plus de passion de toi dans les cœurs, Seigneur. Ria baba sindera baba ko, ria baba sekere bebe saya kiema masaya. Jesus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Ria baba ko, ria baba sekere bebe saya, ko ria baba saya. Oh, Seigneur, que toute la gloire te revienne. Seigneur, je t'aime, je t'adore. Qu'il me soit fait dans ma vie selon ta volonté, Père. Et qu'il soit fait dans la vie de toutes les femmes esprits, toutes les spirit businesswomen qui sont connectées en ce moment sur ce live et en replay. Qu'il soit fait dans leur vie, Seigneur, ta volonté parfaite. Pas la bonne, pas l'agréable, mais la parfaite. Nous ne voulons pas ta volonté permissive. Nous voulons ce que tu rêves pour nous. Nous voulons ce que tu désires pour nous. Nous voulons, Seigneur, ce que tu soupires pour nous, Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, d'avoir des cœurs inclinés. Des cœurs inclinés face à ta volonté, Seigneur. Le peuple d'Israël avait un coup raide. Seigneur, qu'il ne soit trouvé aucun coup raide, Seigneur, chez nous. Mais que nos cœurs, Seigneur, soient inclinés, Seigneur, à faire ta volonté parfaite, Seigneur. Que notre âme soit flexible, Seigneur, là où tu veux nous emmener. Peu importe le prix à payer, Seigneur, que nous soyons prêts à payer ce prix, Seigneur. Je suis désolée, peut-être que vous n'aimez pas les discours comme ça. Mais je ne peux porter que ce que j'ai, ce que j'ai reçu. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais même pas comment terminer ce live, tellement que je suis gênée. Ah, Seigneur. Je sais même pas, ça fait combien de temps que je suis connectée? Si quelqu'un peut me dire, là je vais regarder par contre. Oh. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui a vraiment besoin de rentrer dans cette intimité avec Dieu telle que je la connais, de rentrer dans ce cœur à cœur avec Dieu tel que je le connais, non pas dans les larmes que vous voyez aujourd'hui. Ça a été ma préparation, tout simplement, de prophétesse. Donc vous, je vous rassure, vous passerez pas par des épreuves aussi broken, on va dire. Mais la porte est ouverte. Mais voilà, en tout cas, si vous êtes perdu et que vous désirez vraiment vivre Dieu autrement, je n'ai que pour désir de voir vraiment l'Église primitive être mise en avant. Là où la présence de Dieu est palpable, là où il n'y a pas de chichi, là où il n'y a pas de protocole, là où le Saint-Esprit est libre de s'exprimer, là où il est désiré et il n'est pas contrôlé.
vous désirez vivre cet amour incandescent dans votre cœur, si vous désirez prendre part à une vie surnaturelle, celle que Dieu veut pour nous, je vous dirais tout simplement, vous savez me trouver, parce que je sais plus quoi dire. En tout cas, il y a mon lien dans les commentaires, n'hésitez pas. Et on verra comment travailler ensemble dans cet institut céleste intensif de cœur et de caractère. Intimacy with God, je ne parlerai pas d'autre message que le cœur du père et de l'époux. C'est comme ça que Dieu m'a façonné, c'est comme ça que Dieu m'a touché dans les profondeurs de son cœur. C'est mon message prophétique. Mais assurément, il le veut pour chacun d'entre nous. Donc en tout cas, voilà. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Et je prie en tout cas et j'espère en tout cas sur ce live, que vous avez tous fait votre rencontre personnelle avec Dieu. Et auquel cas, s'il y a des personnes qui ont été touchées par ce live et qui n'ont jamais encore reçu Yeshua comme leur Seigneur et Sauveur personnel, qui ne l'ont jamais confessé comme Seigneur et Sauveur personnel, qui, si vous ne l'avez pas reçu dans cette dimension, et si vous croyez qu'il est ressuscité des morts, et vous voulez vraiment faire de lui votre Seigneur et Sauveur dans votre vie, si vous voulez prier avec moi, on peut faire cette prière du salut ensemble. En tout cas, que Dieu vous bénisse. En tout cas, si votre cœur est touché, si vous voulez vraiment donner votre vie au Seigneur aujourd'hui, et si vous reconnaissez que votre vie sans lui ne vaut rien et que tout ce que vous avez fait par le passé, tout ce qui est vos péchés, etc., vous voulez vraiment que le Seigneur lave tout par son sang et vous accorde une vie nouvelle en lui, une marche nouvelle en lui. Alors, si vous le voulez bien, je vous invite à répéter après moi cette prière. Père céleste, je viens à toi au nom de Jésus-Christ, Yeshua, Hamashiach, ton Fils unique que tu as donné au monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ta parole dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ensuite, elle dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Sur ces paroles, je te demande de pardonner mes offenses et mes péchés, et de me purifier par le sang de Jésus. Je reçois dans mon cœur Jésus-Christ de Nazareth comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Je suis maintenant sauvé et né de nouveau par la puissance du Saint-Esprit. Merci beaucoup, Père éternel, de m'avoir pardonné, sauvé et donné la vie éternelle. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. En tout cas, si tu es concerné, n'hésite pas, tu peux me faire un message inbox. Il n'y a vraiment aucun problème pour me dire que tu as fait cette prière et on en parlera ensemble. En tout cas, si
Si à la suite de ça, je t'invite très sincèrement à ne pas rester seul. Euh, Trouve une église, demande au Saint-Esprit, prie tout simplement et demande au Seigneur de te conduire, tout simplement, dans un lieu où tu puisses t'asseoir et recevoir euh, la parole, recevoir ce qu'il veut pour toi. Le Saint-Esprit peut t'aiguiller, le Saint-Esprit peut te conduire. Achète une Bible et commence à méditer les évangiles. Tu peux commencer par le livre de Jean. Moi, personnellement, je commençais par l'Apocalypse, mais bon, ça c'est... Et j'ai trop kiffé, mais franchement, voilà. Et puis n'hésite pas à me contacter inbox, ça me fera plaisir vraiment de célébrer Dieu pour toi par rapport à cette belle décision que tu as prise dans ta vie aujourd'hui, en tout cas. Donc voilà, en tout cas, merci de m'avoir accompagné dans... Ah bah, c'était plus qu'un intimate conversation. Oh my God. Je crois que je vais... Là, je vais pas remonter vos commentaires. Je pense que je vais les lire. Peut-être je vais laisser passer quelques heures. Mais en tout cas, merci ben, d'avoir été là avec moi jusqu'au bout. Merci de m'avoir soutenu. Et je vous embrasse très fort. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Et je pense que là, pour la semaine, ben, je crois que je vais pas remettre d'intimate. Je vais rentrer dans mon trou, dans mon boudoir, me cacher un peu. Et je vous dis à très, 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 très bientôt, en tout cas. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Et comme j'aime à le dire, l'essentiel, c'est de demeurer. Bisous, bisous. Ciao, ciao.